Alors, Shalom Aleichem, on est dans Psachim, donc P, Chet, et on est juste à la première ligne d'en haut. On avait juste dit auparavant qu'à Bavel, c'était une ville. Pourquoi que je nous a envoyé à Bavel? Parce que c'est une ville où il y avait beaucoup de tmarim, beaucoup de dates là-bas. Ils sont très nutritifs, comme avait dit Meir, et il nous permet donc d'étudier la Torah sans trop de dépenses. Oula, il clé les Pumbedita. Une fois Oula est arrivé à Pumbedita, et qu'arrive voulait Tarina de Tamri. On lui a amené un panier de dates. Amarle Kama, combien ça coûte? Kihane, comme Bezouza, avec un zouz, avec un shekel, combien? Amarle Tlat Bezouza. On peut acheter 3 paniers de dates avec un shekel. Un shekel, un zouz, hein, mais on peut avoir 3 paniers de dates. Amar Maletsana de Douvcha Bezouza. Tellement de dates douces comme ça pour un zouz, ou Bablé, lo askevat boraita. Et les Juifs de Bavel n'étudient pas la Torah. Comment c'est possible une chose pareille? On peut manger avec une bracha comme ça de calories sans dépenser beaucoup d'argent, et les gens se fatiguent à travailler au lieu d'aller étudier la Torah. Balaïla, Tzirou, la nuit, il a commencé à avoir mal de ventre. Pourquoi? Parce que avoir mangé tellement de dates, il a eu après des diarrhées. Pendant toute la nuit, il était obligé d'aller aux toilettes. Amar, et donc il a répété la phrase autrement. Malet sana, sama, de muta, tellement de paniers pleins de poison, Bezouza ou un zouz à Bavel ou Bablé aske bat beoraita, et quand même les Juifs de Babylonie étudient la Torah, kola kavod lahem. Avec une nourriture pareille qui les rend malades, et quand même ils étudient la Torah, ben faut dire chapeau à ces Juifs de Bavel. Donc au départ il avait dit ça péjorativement. Après, quand Akadosh Baruch Hu lui a montré que manger que de dates c'est l'opashut, il a compris son erreur, et au contraire il a loué les gens de Bavel là-dessus. Amar Rabbi Elazar, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Valchou amim rabim, donc plusieurs peuples. Ve'amrou, ils diront, Lechu na'ale el har Hashem, venez on monte har Hashem, la petite la voit bientôt, c'est-à-dire cette année Bezrat Hashem, que les goyim vont tous dire, venez on monte à Yerushalayim, el bet Elokei Yaakov, dans la maison du Dieu de Yaakov. Et donc la Gemara demande, Elokei Yaakov, Elokei Abraham, pourquoi on met l'accent d'Afka sur Yaakov et pas sur Abraham, Ve'Elokei Yitzhak? Pourquoi Dafka les goïms mettront l'accent là-dessus? Et là, Loke Avraham chez Katuv Bohar, pas comme Avraham qui l'appelait la montagne de Harbaït, il a pris Har. Chez Neymar, Asher Yomar Ayom Behar Hashem, Yerae, comme il a dit à Yitzhak, que Baruch Hu va se dévoiler à la montagne qui nous montrera. Velo ke Yitzhak chez Katuv Bo Sadeh, et pas comme Yitzhak il l'appelait Sadeh, chez Neymar Vaïtse Yitzhak la Suar Basadeh. C'est manienne parce que ça voudrait dire que la Suar Basadeh, il était monté sur Harabait. Alors que je pensais que la Suar Basadeh, il venait de Be'er la Chayroi, du puits de Hagar. Mais là, d'après cette Gemara-là, il revenait du Harabait. Et là, qui Yaakov, Shekerano, Bet Bait. Et là, comme Yaakov qui appelait justement le Harabait comme sa maison, Shenemar, Vaikra, Shem Makom Azeh, Bet El, la maison de Dieu. Donc ça veut dire une maison c'est mieux qu'une montagne, et c'est mieux qu'un champ, parce que c'est plus privé. C'est pour ça que les goïms diront, venez on monte à la maison des dieux de Yaakov. Amar Rabbi Yochanan, Gadol Kibbutz Galuyot, Ki Yom Shenivru Bo Shamayim Vaaretz. Le jour où Am Israël commencera à revenir sur sa terre, il faut reconnaître, ça a commencé depuis 48 et un petit peu avant 48. Mais le jour où Baruch Hashem, l'Am Israël reviendra sur sa terre, c'est grand, c'est Gadol comme le moment de la création. Pourquoi? Sheneema, comme c'est marqué dans le pasuk, Benikpetsu Bene Yehuda ou Bene Israël Yachdav. Bene Yehuda, Bene Israël, donc ça inclut aussi les 10 tribus. Hein. Donc ça fait plus allusion à la fin des temps. La processus il a peut-être commencé, mais on parle plus où les 12 tribus reviendront aussi. Veshamu lahem rosh echad, ils se mettront une personne à la tête. Ve'alu min haaretz, il montera sur terre, qui Gadol Yom Israël, qui Gadol, car était grand ce jour-là du Yom Israël. Et alors, comment je comprends que c'est égal à Shamayim Vaaretz? Vekti vayere vayiboker Yom Echad. Comme on parle ici, Rosh Echad Yom, on a dit le mot Yom et Echad, dans le cas de Kibbutz Galuyot, et dans la création, on a dit vayere vayiboker Yom Echad, donc on fait cette juxtaposition des deux Yom Echad, pour nous dire que c'est égal au moment de la création, le moment où Bnei Israël reviendront sur leur terre.
Je répète, et Israël, donc, et les 12 tribus aussi. Hein. Yatom, Sheshachatu, là maintenant on revient au dinim de la Mishnah. Yatom, Sheshachatu à l'apotropos. Un Yatom dont l'apotropos, deux apotropos qui ont été shochet, chacun un korban Pessah, pour le Yatom dont ils en sont responsables. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il va d'après, dans la Mishnah, d'accord, il va d'après le premier apotropos. Qu'est-ce qu'on a? Apotropos, Yochal Bemakom, non, est-ce que même plus? Yochal Bemakom Sheu Rotse, qu'il choisira, que le Yatom choisira. D'accord? Alors que le Yatom choisira. Alors la Gemara, elle demande la même question qu'on avait ramenée dans la page d'avant au nom de Meir, Shma Mina Yesh Brera. Donc est-ce que ça voudrait dire que Yesh Brera, puisque eux ils font leur sacrifice, et lui il décide après. Donc comme il décide après, ça veut dire qu'après, ça nous dévoilera rétroactivement quelle aurait pu être sa kavana première. Alors est-ce que ça voudrait dire que Yesh Brera, Amar Rabbi Zera? Non, parce qu'il a marqué c'est la bait, Mikol Makom. C'est la bait, ça veut dire que tu apprendras un C pour toute la maison. Toute la maison, ça veut dire quelles que soient les personnes qui sont dans la maison, après eux ils s'associeront à ceux-là. Et donc, Tanu Rabbanan, c'est la bait, Melamed, Shadam Mevi, Veshochet Alide Bno. Qu'un homme il amène un korban, il donne à son fils ou à sa fille, Ktanim, petit, et je précise bien moins de 12 ans et moins de 13 ans, et il leur donne à être shochet pour les habituer à faire la shrita. Ça veut dire qu'on peut donner à un enfant de faire la shrita, Bemikre là, en l'occurrence, Valide Avdo Veshifrato Haknaanim, après que ses serveurs et servantes Knaanim, qui ne sont pas juifs, pourquoi? Parce qu'ils font la Brit Mila, ils s'appellent Mikne Beto, donc sa possession, et donc eux, ils peuvent aussi manger Korban Pessah. Donc ces enfants et ces esclaves Knaanim peuvent manger Korban Pessah, et on peut leur demander à eux de faire la Shrita, Ben Mida'atan, Ben Shelo Mida'atan. Aussi bien s'ils sont d'accord de s'associer à ce Korban Pessah, qu'aussi bien s'ils ne sont pas d'accord de s'associer à ce Korban Pessah, le Balabait ou le père, il peut imposer à ses enfants petits et à ses filles petits et à ses esclaves Knaanim de s'associer à son Korban Pessah. Ils n'ont pas leur mot à dire, d'accord? Ce qui voudrait dire que si un esclave il a fait son Korban Pessah à part, il laisse son Korban Pessah et il mange le Korban Pessah de son rab, de son maître. Aval, et no shochet alide bno ubito agdolim, mais tu ne peux pas faire la shrita avec tes grands-enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas les grands-enfants faire la shrita, mais qui voudrait dire que tu ne peux pas faire sans leur accord. Velaide avdo veshifrato ha ivriim, parce qu'en vérité un eved ivri n'est pas un vrai eved, c'est plutôt un employé qu'un eved, donc il a une certaine indépendance. Valiede ishto, et même pour ta femme, et la mida'atan, à condition qu'elle soit d'accord. C'est-à-dire que et ta femme, et tes esclaves juifs et juives, et tes grands-enfants, tu peux ne leur faire le Korban Pessah que s'ils sont d'accord de le manger avec toi. Mais s'ils veulent faire un Korban Pessah à part, alors inachenami, tu ne peux pas refuser. Donc tu vois qu'il y a marqué c'est la baït, c'est d'Avka les personnes que tu contrôles. Alors, comme un potropos contrôle ses enfants, contrôle les yetomim, alors à ce moment-là, le yatom, s'il est grand, il peut décider avec qui être. Ça veut dire, s'il s'appelle Gadol, il peut décider avec qui être, avec celui-là ou avec celui-là. Tanya, Idach, il y a maintenant une autre braïta qui dit, Lo ishrot adam, lo al yede beno, c'est la même braïta mais d'une autre façon. Hein. Lo ishrot adam, lo al yede beno, tu ne donneras pas la shrita, donc tu ne feras pas le Korban Pessah, ni par son fils, ni par sa fille Gdolim, grand, Velo va al yede avdo veshifrato ha'ivrim, va al yede ishto, et la midatan qu'avec leur accord. Aval, par contre, shochetu al yede beno bito aktanim, va al yede avdo veshifrato aknanim, servantes et serveurs, goy et tes enfants petits, ben midatan, ben shelo midatan. Vekulam sheshachatu, et tous ces enfants-là qui ont fait leur shrita, qu'ils ont qu'à par eux-mêmes, veshachat rabam alehem, et leur rab a été shochet en même temps en parallèle, yotzim beshel rabam, veyem yotzim beshel atzmam. Ils s'acquittent avec le korban pessar de leur rab, de leur patron, de leur rab, de leur père, mais pas avec leur korban pessar qu'ils ont fait par eux-mêmes. Chutz minaisha, shechola limchot, à l'exception d'une femme, qu'elle peut mettre une objection. Ça veut dire que toi, le mari, tu peux décider de faire la shrita pour ta femme, et donc tu as fait le korban pessar, et elle te dit, non, je mange avec mon père, et pas avec toi.
et effectivement, tu ne peux pas t'objecter à ça. Ce qui rejoint la Mishnah qu'on avait vu auparavant, que la première, elle peut choisir chez qui elle va. D'accord? Chot min haïcha, shechola limchot. La Gemara demande, Maïchen haïcha, qu'est-ce qu'il y a de spécial pour la femme, plus que les enfants qui sont grands, plus que les avadim qui sont libres, enfin qui sont libres, avadim ivrim je veux dire, quelle différence entre les deux? Amarava, isha bekol de domela. Non. Il faut que tu considères qu'une femme est tout ce qui ressemble à une femme, qui veut dire qu'il a le droit d'avoir et qui a une certaine indépendance. Donc toute personne qui a une certaine indépendance peut refuser d'être associée avec le père de la famille ou avec son patron ou avec le maître. La Gemara demande, Hagufa Kashia, comment tu peux dire une chose pareille? Pour eux c'est contradictoire. Amar ta'achutz min haïcha shechola limchot. Donc tu m'as dit, à l'exception de la femme, qu'elle peut s'objecter, limchot. Elle peut objecter, elle dit non, je ne veux pas. Tama demaché. Ah, ça veut dire qu'à condition qu'elle fasse, elle dit je ne veux pas. Il faut que soit mocha en disant je ne suis pas d'accord. Ha lo maché, nafka beshel baala. Mais si elle n'a pas dit je ne veux pas, alors à ce moment-là, elle s'associera automatiquement avec le Korban Pessah de son père. Veha katani recha. Et pourtant dans le recha de la Mishnah on a écrit velo al yede ishto ela midatan, que tu ne peux faire le Korban Pessah pour ta femme que si ta femme elle est au courant au départ et elle est d'accord. Donc ça voudrait dire hastama lo nafka. Donc ça veut dire que stam comme ça, il n'est pas yotse. Alors ça veut dire donc comment on va expliquer donc a priori c'est une petite contradiction. D'un côté, on vient de voir que stama elle va avec son mari. Astama, elle ne va pas avec son mari. L'onafka n'est pas yotse de son mari, alors décide. Stam, tu es yotse avec ton mari ou tu n'es pas yotse avec ton mari? Et la mai, l'onafka, mai et la midatan. Et là, qu'est-ce que ça veut dire que tu dois faire avec son accord? Lav de amrein, n'est-ce pas qu'elle a dit oui? Elle a bistama, le afuke echa. Alors, si elle a fait bistam, ça vient exclure comment? Ça veut dire comment est-ce qu'elle est yotse? De amour lo. La stama, c'est comme si elle a dit non. Veha kulam sheshachatu veshachat rabban aleem yotzim beshel rabban. Et pourtant, il y a marqué que tous celui qui ont fait un shrita et que leur rav a fait un shrita en même temps, ils sont yotzi avec ceux de leur rav. Ça veut dire que bistama, c'est bistama. Vekatane, chutz min haïcha. Et là-bas, on parle de bistam. Et il y a marqué chutz min haïcha à l'exception de la femme. Mipnei shechola limchot. Parce qu'elle peut objecter. Donc, alors, si elle peut objecter, comment tu peux expliquer? Alors, bistam, sauf, elle va avec son mari ou elle ne va pas avec son mari? Et là, Amarava, là on parle d'un cas spécial. Kevan sheshachatu, en lecha machui gadol mize. Puisque là, de quoi on parle ici, dans le cas de la Seifa? On parle dans un cas où elle a été, le mari il a été shochet pour sa femme, et sa femme a été shochet en même temps que son mari. Et nous, on a voulu déduire au départ que bistam, c'est possible qu'elle est liée avec son mari. Il te répond Rava, le fait qu'elle a fait une shrita à part, c'est pas la plus grande, pas la plus grande, c'est la plus grande manifestation qu'elle ne veut pas faire avec son mari. Le fait qu'elle a fait une shrita à part, donc elle a prouvé par là, sans le dire, qu'elle ne veut pas être avec son mari. C'est pour cela que de la Sefa de la Mishnah, c'est ça que ça veut dire que chutz min haïcha, qu'on ne peut pas, le mari n'acquittera pas la femme, si la femme a fait une manifestation en faisant la shrita. Mais si elle a fait stam, alors tu peux peut-être dire qu'elle est liée à son mari. Maintenant, Eved, chez Shnei Shutafim, on revient à la Mishnah. Un Eved qui appartient à deux associés. Comment on fait? Alors on avait dit un Eved qui appartient à deux associés. Théoriquement, je reprends la Mishnah. D'accord? Eved chez Shnei Shutafim, lo yochal. Michel Shnei, il ne peut pas manger des deux associés. Alors maintenant, hier Meir nous avait dit, oui, mais si les deux associés sont d'accord, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ramé, les Rav Avia, Saba, les Rav Nachman. Rav Saba, Rav Avia, il a posé une objection à Rav Nachman. Non, c'est marqué. Evet, c'est Shnei Shutafim, lo yochal. Michel Shenehem. Un Evet qui appartient à deux Shutafim, il ne mangera pas d'aucun des deux. Michel Shenehem, ni de son premier, ni du deuxième Shutaf. Vehatania, et pourtant une autre braïta qui dit, Ratsa mise ochel, Ratsa mise ochel. S'il veut, il mange de ce Shutaf-là, de ce patron-là. S'il veut, il mange de l'autre patron. Donc décide. Il ne mange pas des deux, ou il peut manger de celui qu'il veut. Amarle, Eina, Saba. Il lui a répondu, c'est une expression qui veut dire l'œil du grand-père. Ou Amrela, Patia, Uchma. Ou il y en a qui veut dire, toi le noir. Pourquoi le noir?
parce que quand ils étudiaient tellement, c'est que leurs habits devenaient noirs, qu'ils n'avaient pas le temps de laver leurs habits. Donc il y avait une expression que les Talmidei Chachamim étaient noirs à cause de leurs habits. Donc c'est une façon de dire, toi, le Talmid Chacham qui s'approfondit longtemps dans ton étude, Miné ou mincha tistayem. De moi et de toi, tu expliqueras. Ça veut dire comment? Shma teta, miné ou mincha, miné ou minach tistayem. Entre les deux, tu expliqueras Shma teta, l'enseignement. Comment ça? Matnitin bekapde hadade. La Mishnah qui dit qu'on n'est pas yotze ni de l'un ni de l'autre. C'est quand chacun il est makpid, non je te veux chez moi, non je te veux chez moi. Donc il n'y a pas d'accord entre eux. Entre les deux shutafim, comme il n'y a pas d'accord entre les deux shutafim, et que chacun a une emprise sur le Eved, alors le Eved ne peut pas manger ni chez l'un ni chez l'autre. Par contre, Braïta, qui nous a dit qu'il peut choisir le Eved, de l'okabde adade, que les deux associés, ça ne les dérange pas. Tu veux chez moi, tu veux chez lui, il n'y a pas de problème, tu peux choisir. Et c'est de ça que Kaviachol on parle, que le Eved, il a le droit de choisir ce qui il va manger son Korban Pessah. La suite de la Mishnah. Celui qui est à moitié-moitié, Eved ou Bet Chorim, Lo Yochal Michel Rabo, il ne pourra pas, donc, moitié libéré, moitié encore appartenant à quelqu'un. Il ne pourra pas manger du Korban Pessah de son patron. Michel Rabo, Hu de Lo Yochal. Alors, première chose que dit la Gemara, de son maître, il ne pourra pas manger. Aval Michel Atzmo, Yochal. Là, qu'est-ce que tu veux me dire? De son Korban, s'il le fait de lui-même, si lui-même il amène son Korban, il pourra le manger. Celui de son rave, il ne pourra pas manger. Mais le sien, il pourra manger. Eh bien, Tanya, et bien si pourtant il y a marqué dans le Mishnah, Lo yochal lo michelo, velo michel rabo. Et il y a pourquoi une braïta qui nous dit, tu ne mangeras ni de ton rave, ni de toi-même. Ça veut dire que tu n'es pas tout de manger Korban Pessah. Ce Eved qui est Chatzi ben Echorim et Chatzi Eved, il ne mangera pas de Korban Pessah. D'un côté, tu déduis de notre Mishnah à nous, que de son Korban à lui, il peut manger. Comment c'est possible? Lo kashia. Kan be Mishnah Charon Rishona, Kan be Mishnah Charona. Deux époques, c'est la même époque, on verra, mais Kaviachol, premier enseignement, deuxième enseignement. De quoi on parle? Ditnan. C'est quoi première, deuxième? Il y a marqué dans une Mishnah. Mishechetsu Eved vechetsu ben Chorim, celui qui est moitié libéré, moitié encore esclave, comme des Chagav, comment on peut être moitié libéré, moitié esclave? C'est un esclave qui appartenait à deux associés. Un des associés l'a libéré, l'autre ne l'a pas libéré. Donc celui qui l'a libéré, il a la moitié du Eved qui est libre, et celui qui n'a pas libéré, il a la moitié encore appartenant au deuxième. Hein. Ça veut dire moitié libéré, moitié pas libéré. Donc, Mishechetsu Eved vechetsu ben Chorim, Oved et Rabo Yom Echad, il sert son maître un jour, Ve'etatzmo Yom Echad, et il se sert lui-même un jour. Dit vrai Betilet, comme ça Betilet dit, on vient, puisque je suis en moitié libre, donc un jour je travaille pour toi parce que je suis ton esclave, et un jour je travaille pour moi-même. Ça c'est la svara de Betilet. Alors Bet Shammai Omrim, Bet Shammai il pose la question, Tikantem et Rabo, donc tu as trouvé une solution pour le Rav. Ve'etatzmo lo tikantem, mais pour lui vous n'avez pas trouvé de solution. Pourquoi? Lisa Shifra et Noyachol. Parce que si vous le considérez encore moitié-moitié comme ça, se marier avec une Shifra, il ne peut pas. Pourquoi? Sharechet sur Ben Chorim. Parce que la moitié est libre. Et un homme libre, il n'a pas le droit de se marier avec une servante. Alors, Lisa Bat Chorin, marié avec une juive, et Noyachol. Parce que Shadan Yerechet sur Eved. Parce que la moitié, il est encore esclave. Yevatel, qui dit, bon, cet homme-là, il ne pourra jamais se marier. Donc, il n'aura pas d'enfant. Tant pis pour lui. Et là, les péria veribia. Le monde a été construit, le monde a été créé pour qu'on le remplisse. Donc, pour faire descendre des neshamot. Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit associé à la création en faisant descendre des neshamot. Alors, comment tu peux lui en empêcher une chose pareille? Shenemar lo tohu bera la shevet yetzara. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour qu'il soit tohu. Et là, la shevet yetzara, pour le remplir, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et là, mepne tikkun haolam, et là, à cause de ce problème-là, et qu'on a besoin de remplir le monde, donc de lui donner la possibilité d'avoir des enfants, Kofin et Rabo, et aussi Noto Ben Chorin. On force celui qui est encore propriétaire de cet esclave-là, jusqu'à qu'il accepte de le libérer. Vekotev Shtar, Al Chatzi Damav, et donc il écrit un shtar sur la moitié de sa valeur, et il libère l'esclave en question. Chazar Bet Hillel, Rodke Bet Shammai. Dans un cas pareil, Bet Hillel, il a été Chozerbo, il est d'accord avec Bet Shammai. Donc, Evet Chatzi Ben Chorim Chatzi, il ne pourra pas manger de son rave, d'accord? Il ne pourra pas manger de son rave,
il pourra, d'après au départ, manger de lui-même. Mais après que Beth Hillel a été d'accord avec Beth Shammai, alors à ce moment-là, tant qu'il est moitié-moitié, il ne pourra pas manger non plus de son rab jusqu'à qu'il soit entièrement libéré. Matnitin, la Mishnah. Haomer le'avdo tse v'shchot alay et a Pesach. Va, il dit à son serviteur, va me faire mon korban Pesach. Et on a dit qu'un Eved peut faire korban Pesach, puisque il est kinyan kaspo et il lui fait automatiquement brit mila. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Shchot alay et a Pesach, shachat gdi yochal. Si maintenant le Eved lui a fait un agneau, bon, qui mange l'agneau. Une chèvre, alors à ce moment-là, qui mange la chèvre. Yochal. Shachat talé, tu lui as fait un agneau, yochal, il mangera un agneau. Shachat gdi betale, le Eved, il avait un safek, il en a fait et le gdi et le talé, il ne savait pas lequel des deux il était mitkaven son maître. Yochal minarishon, il mangera le premier korban qui a été fait. Shachar ma amar lo rabo, s'il a oublié qu'est-ce que son rab lui a dit, il m'a dit gdi, il m'a dit talé, j'ai oublié comment faire. Ketsadia, c'est comment il va faire. Ishra talé vegdi. Il fait la shrita d'un talé et d'un gdi. Il fait donc des deux, puisqu'il ne sait pas si c'est une chèvre ou un mouton qu'il veut. Veyomar, im gdi amar li rabbi. Si le mon rabbi il était mitkaven à un gdi, à une chèvre, shegdi shelo, vetalé sheli. Donc le gdi je lui donne à mon maître et le talé ça sera pour moi. Maintenant c'est un grand problème, parce que comment c'est possible qu'un Eved, il a un talé, parce que tout ce qui appartient à un Eved appartient automatiquement à son maître. Bon, la Gemara va traiter le problème. Mais im talé, si c'est mon maître qui veut un talé, amarli, rebi, amarli rebi, atalé shelo, le mouton je lui donne à lui, vegdi sheli, et le gdi je le garde pour moi. Ça c'est le cas où l'esclave ne sait pas rappeler qu'est-ce que le maître a dit. Mais, rabo amarlo, shachar rabo, ma amarlo, mais si c'est son maître, il est reparti voir après qu'il a été chochet, les deux, il est parti voir son maître, il dit, qu'est-ce que tu étais mitkaven? Un gdi ou un talé? Lequel des deux? Donc, shachar rabo ma amarlo, shneem yotsu le bet haserefa. Le talé et le gdi, il faut aller les brûler. Donc, bet haserefa, ou pturim il asot pesach sheni, et c'est comme s'ils ont déjà fait pesach sheni. Bon, la Gemara va déduire, est-ce que c'est avant qu'on a jeté le sang, après qu'on a jeté le sang? Dans quel cas particulier qu'on parle? Mais pour l'instant, pas tour de faire pesach sheni. Et le korban, on ne le mange pas, on l'amène et on le soref autour le bet haserefa. Gemara. La Gemara dit, pshita shachat gdi yochal, afal gav de ragil betale. Et là, pshita, que si le Eved lui a fait un shrita d'une chèvre, qui mangera la chèvre, bien que normalement son propriétaire, le balabay, le maître, le patron, il a l'habitude de prendre d'afka un mouton et pas une chèvre. Shachat talé yochal afal gav de ragil begdi. Tu as été chochet un talé et tu mangeras bien que la personne a été habituée de manger d'afka des chèvres. Shachat gdi betale yochal minarishon. Qu'est-ce que tu m'as dit après que shachat gdi un talé, tu mangeras du premier. Va'atania, et pourtant il y a marqué en nimnim ashne pesachim ke'echad. Et pourtant il y a un klal qui dit qu'on n'a pas le droit de faire deux psachim, deux korban pesach pour une personne. Or là, quand je fais talé vegdi, après je fais un tnaï, d'accord, mais je fais un talé et un gdi en même temps. Je suis makrib deux korban pesach pour une seule personne. Comment c'est possible de faire une chose pareille? Puisqu'il y a marqué Mefouraj, en imnim ashte psachim ke'echad. Réponse, matnitin melech ou malka. On parle ici d'un cas particulier, pas d'un privé, stam comme ça, et là, d'Afka, d'un roi et d'une reine. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec un roi et une reine? On va voir tout de suite, après par la suite, que le roi et une reine, c'est pas important si c'est gdi ou talé. C'est quand il donne un ordre, allez me faire un korban pesach, ou allez d'être chochet, pour le korban pesach, ce que font le Eved, c'est valable aussi pour le roi et la reine, automatiquement. La Gemara demande, Ve'atania, et pourtant il y a marqué, En imnim ashte psachim ke'echad. On ne nomme pas donc deux psachim sur une seule personne, deux korban pesach sur une seule personne. Ou maaseh, et la Braïta nous ramène une histoire, de Melech ou Malka, Shamrou l'avdehem, qu'on dit à leurs serviteurs, Tsu'u, Veshachtu alenu a Pesach. Faites-nous un korban pesach. Donc allez faire la shrita, et après on peut amener l'agneau et on le mangera. Viyatsu, Veshachtu alem shne pesachim. Et on a fait là-bas deux psachim sur eux. On aurait été mâcheré deux psachim.
Ou Baou Veshalou et Amelech. Ils ont demandé au roi, qu'est-ce que tu veux? On a fait un gdi et on a fait un talé. Lequel des deux tu veux? Amarlem, Lechou Veshalou et Amalka. Allez poser la question à la reine. Elle s'y comprend un petit peu dans la nourriture. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est kidai, pas kidai. Donc allez demander à ma femme, allez demander à la reine. On va voir que la reine c'est une femme chachama. Shalou et Amalka. Qu'est-ce que vous voulez? La chèvre ou le mouton? Amrale, Lechou Veshalou et Rabban Gamiel. Allez poser la question à Rabban Gamiel, quoi faire? Parce que là, un problème. On n'est pas shochet de psachim pour une seule personne. Baou, Veshalou et Rabban Gamiel. Ils sont venus, ils ont posé la question à Rabban Gamiel. Amar lahem, Malka ou Melech da'atan kala. Le roi et la reine, da'atan kala, ça veut dire ils font pas trop attention. L'essentiel, c'est qu'ils mangent, ils ne cherchent pas à midi à 14h. Al-em yochlu minarishon, donc ils mangeront du premier korban qu'ils ont fait. Talé ou ça, le premier qui a été fait, c'est ça qu'ils mangeront parce que pour eux, c'est da'atan kala, où ils font pas trop attention, ou lo ichpat lahem. L'essentiel, c'est qu'ils sont sombrim, ce que les avadim font. Donc, le premier qui a été nishrat, c'est le premier qu'on donnera. Anan, par contre, nous, l'onochal, l'ominarishon, velominasheni. Ni du premier, ni du deuxième. Une reine et un roi, écart, c'est que les plats sont faits, donc zélo sofa olam. Donc le premier korban, c'est ça, ils mangeront. Parce qu'en plus, au niveau de l'argent, ça ne leur coûte pas grand-chose, c'est l'homme à frire la même. Mais nous, non. Si on nous a fait deux shrat, deux korban Pessah pour une personne, on mangera ni de celui-là, ni de celui-là. Il faudra faire un troisième korban Pessah. A priori. Maintenant, une autre histoire qui continue là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que notre Mishnah, a priori, quand on parle de notre Mishnah, il a fait un talé et un gdi, et que à ce moment-là, après, il choisira lequel des deux. Ça va d'après Meler et Malka. C'est rien que dans un cas de Meler et Malka qu'on parle. Maintenant, il y a un autre cas, d'une autre histoire qui s'est encore passée avec le roi. Ils se sont trouvés un lézard dans les cuisines. Maintenant, un lézard, ça fait partie des 8 shratzim qui sont metamim le ochel. D'accord? Mais un des 8 shratzim, c'est le lézard. Ils ont trouvé un lézard dans les cuisines. Et donc, bichou les tamé et kol seuda, ils ont voulu impurifier tout le repas de midi. Baou, Veshalou et Amelech. Ils sont venus poser la question au roi. C'est maintenant, on ne sait pas de quel roi ça parle. Hein? Ils sont venus poser la question au roi. Quoi on fait? Amarlem, Lechou, Veshalou et Amalka. Allez poser la question à la reine. Pourquoi? C'est-à-dire, toi, tu ne connais pas la halakha et la reine est censée connaître la halakha mieux que toi. Hein? Allez poser la question à la reine. Donc, on voit que c'était une shachachama. Baou, Veshalou et Amalka. Amarlechem, Lechou, Veshalou et Rabban Gamiel. Allez poser la question à Rabban Gamiel. Quoi faire? Baou, Veshalou, Oto. Ils sont venus poser la question. Amarlem, Betamid Vachaim. Roteach, Otsonen. La cuisine, donc le four, était chaud ou froid? Parce qu'ils ont trouvé un lézard qui est mort. Il était chaud ou froid le four? Amroulo roteach, dans le four était chaud. Amarlem lechou va tilou alav kol setsonen. Allez verser sur lui de l'eau froide. Alchou va tilou alav kol setsonen. Ils ont jeté sur lui de l'eau froide. Veri chacha, et elle a agonisé. Elle va mourir, mais elle a agonisé. Vetier Rabban Gamiel et kol aseuda kula. Et Rabban Gamiel, il a permis de manger tout le repas qui a été préparé. Parce que un insecte n'est métamé que lorsqu'il est mort mamash. Lorsqu'il est agonisant, même que agonisant dans le sens qu'il va vadaï mourir, il n'est pas encore métamé. Et donc ça, c'est pour la raison pourquoi il a dit vérifier. Ça veut dire qu'il a eu un coup de choc en touchant le four chaud. Donc il s'est évanoui, presque à moitié mort. Quand on lui a jeté de l'eau froide, ça l'a fait bouger. Donc ça montrait qu'il était presque mort, pas entièrement mort. Et donc à ce moment-là, on a pu sauver le repas de midi grâce à ça. Venimsa, Meler Taloui Bamalka. Le roi est dépendant chaque fois avant de prendre une décision de sa reine, de sa femme. Venimtset Malka Atlouya Rabban Gamiel. Et la reine est dépendante de Rabban Gamiel. Venimtset Kol Aseuda Atlouya Rabban Gamiel. Donc il s'avère que tous les repas qu'ils font là-bas dépendent de Rabban Gamiel. C'est une expression pour dire que toute la royauté dépend du Talmid Chacham quelque part. Hein. Shachach, maintenant on revient à la Mishnah. Shachach Ma'amar lo Rabo. Il a oublié qu'est-ce que son rab lui a dit. Alors on a dit qu'est-ce qu'il fait dans un cas pareil. On prend les 2 korbanot et on les met au Beth HaSerifim, on les brûle en dehors du Beth HaMikdash et ils sont ptourim de faire Pesach Sheni. Shachach Ma'amar lo Rabo. Sheli Ma Shekana Ma Shekana Evet Kana Rabo.
Chéli, je crois que Chalet, ils ont posé, il faut dire comme ça, pas Chéli. Chalet, ils ont posé la question. Comment c'est possible que Kaviachol, le Eved, il achète deux moutons, parce qu'on avait dit au départ, quand il a oublié ce que son maître a dit, il achète 2 moutons. Si son maître a oublié lui aussi, alors on met un bêta sarefa, je rectifie, d'accord? Si son maître il avait oublié, on met au bêta sarefa. Mais si son maître il sait, et lui il a oublié, le Eved il a oublié, il achète 2 moutons, d'accord? 2 moutons, et un gdi et un mouton plus précisément, et il dit, si c'est le gdi, alors moi le mouton est pour moi, si c'est le mouton, le gdi est pour moi, comme ça on avait dit dans la Mishnah, d'accord? Chalet, on a posé la question, Mashekana Eved Kana Rabo, à quoi ça sert d'avoir acheté, de dire que si lui le balabait il veut le gdi, alors le mouton est à moi, hein? Mais si l'Eved n'a pas de propriété privée, parce que tout ce qu'il achète le Eved appartient automatiquement à son maître, alors ça veut dire quoi, le mouton est à moi, hein? On parle ici qu'il part chez le berger dont le Rav a l'habitude d'acheter chez lui. Et qu'il est intéressé, le berger, que le patron pourra s'en sortir du Korban Pessah. Et il lui fait acquérir ou l'agneau, ou le mouton, ou la chèvre, almenat she'en le rabo reshut bo, à la condition que le patron, le maître, l'esclave n'a pas de le patron, n'a pas de propriété sur ça. C'est-à-dire que le Eved, il va voir il va pas voir un vendeur normal, parce qu'un vendeur normal, quand il vend. Il va voir le berger du Rav, ou plus précisément, l'endroit où son Rav a l'habitude d'acheter. Il lui explique la situation, et à ce moment-là, le vendeur lui dit, ok, je te vends une brebis et un mouton, et celui que ton maître voudra, ça appartiendra à ton maître, et celui que ton maître ne voudra pas, je te le vends à toi, même pas je te le vends, je te le donne à toi, à la condition que ton maître n'a pas de possession dessus. Ça n'appartient pas à ton maître. Ça veut dire que d'après cette Gemara-là, il y a une possibilité de donner une possession à un Eved sans que le patron puisse en profiter. Ça veut dire que ça n'appartient pas au patron, ça appartient qu'au Eved. En vérité, c'est une marloquette entre Rav Sheshet et les Chachamim là-bas, et la Gemara chez nous va d'après Rav Sheshet. Chez les Chachamim là-bas, ils disent non, c'est pas possible. Kol ma shekana avdo kana rabo, ce que le Eved il a acquis, le patron il a acquis, donc je ne peux pas donner quelque chose à un Eved, al da'at que ça appartient pas au patron. Automatiquement, ce que je lui donne, ça appartient au patron, et donc Maranou ne va pas d'après ce mandé Amar, mais va d'après le mandé de Rav Sheshet, qu'il est d'accord que je peux faire un cadeau à un Eved sans que le patron ait possession là-dessus, et comme ça, le berger qui a les moutons et les brebis et les chèvres, c'est comme ça qu'il fait acquérir au Eved en question. Shachar Rabo, maintenant je viens à la fin, la dernière Mishnah que j'ai malheureusement inversée. Shachar Rabo, Masha Marlo, si le patron il avait oublié ce qu'il lui avait dit, alors qu'est-ce qu'on avait dit? Bet Aserefa, on brûle et pas tour de Pesach Sheni. Amar Abaye, Lo Shanu, Ela Shechachar Achar Zerika. Tout ça, c'est à condition que le patron a oublié après que on a aspergé le sang sur le bisbéach. De beidna de izrik dam have chazé l'achila, parce qu'au moment où il a aspergé le sang, le korban pesach était apte à être consommable. Et donc par conséquent, et comme il était apte à être consommable, c'est pour ça que je suis pas tour de pesach sheni, parce que je suis déjà yotze en étant mazorek le dam sur le misbéach, je suis déjà yotze du din de pesach rishon. Aval shachach lifnei azrika. Si le patron a oublié avant qu'on asperge le sang sur le misbéach, de qui azrik dam, l'avait chazé la achila. Donc quand j'asperge le sang, il n'y a personne qui peut consommer, c'est korban pesach. Donc à ce moment-là, chayavim la sot pesach sheni. Dans un cas pareil, je suis obligé de faire pesach sheni. Ça veut dire que toute notre Mishnah qui a dit qu'on ne fait pas pesach sheni quand le patron a oublié quel type de korban il avait demandé à son serviteur, c'est uniquement si et qu'il n'est pas tour de Pesach Sheni, c'est uniquement s'il a oublié après qu'on a aspergé le sang. Donc il faut faire un timing pour savoir quand il a oublié, quand il n'a pas oublié. C'est un petit peu techniquement difficile à le faire. Mais s'il a oublié avant qu'on asperge le sang, donc ça veut dire qu'il ne s'est associé à aucun Korban Pessah. Ça veut dire qu'on a fait un Korban Pessah sans qu'il y ait personne qui peut le manger. À ce moment-là, je n'ai pas été yotze du Korban Pessah puisqu'on n'a pas aspergé le sang pour moi. À ce moment-là, je suis obligé de faire Pesach Sheni d'après un bailli. Hein? Oui, une question. Alors on continue. D'accord?
Tania. J'ai perdu la fille. Des matnitin. Alors, Ika des matnele à Braïta. Il y en a qui ramènent ça sur une Braïta. Comment ça? Chamisha, Shelitarvevu, Orot, Pisreem. C'est basé. 5 personnes ont fait chacun leur korban Pessah. Leurs peaux se sont mélangées entre eux. Et après, on s'est aperçu que dans une des peaux, il y a une yabelet, il y a une verrue qui habituellement possède le korban. Donc, ça s'appelle un moum. D'accord? Mais tous les peaux sont mélangées. Donc, on ne sait plus maintenant c'est la peau de qui. Alors, Kulam yotim le bet aserefa. Toutes les korbanot, paf, on va les brûler. Ou pturim et la sot pesar sheni. Ils sont tous les 5 pturim de faire pesar sheni. Et sur ça, Abaye, il a dit, parce qu'on a qui ramène sur la Braïta, et sur ça, Abaye, il a dit, Vamar Abaye, Lo shanu ela shenitarvu lachar zrika. Il faut que les peaux se sont mélangées après qu'on a aspergé le sang dans le misbeach. De bi'idna de azrikdam, au moment où on a aspergé le sang, mia ve chaziel et achila, ils étaient consommables. En tout cas, une grande partie des korban étaient consommables. Aval nitarvu lifna azrika, s'ils se sont mélangés avant l'azrika, et donc maintenant, chacun, il a un safek. Est-ce que son korban était cachère ou pas cachère? Chayavim la sot pesar sheni. Donc il n'était pas, à chacun il y a un doute. Est-ce qu'il avait un korban pesar qui était valable d'être consommé? Alors à ce moment-là, ils sont chayavim de faire pesar sheni. Donc il y en a qui ramènent sur le din de shachar, et il y en a qui ramènent sur le din de les peaux se sont mélangées. Maintenant, man de matnea matnitin. Celui qui enseigne dans notre Mishnah, la svara de Abaye, que Dafka, après l'Azrika et pas avant l'Azrika du sang, Kol Sheken Abraïta. A plus forte raison dans le cas de la Braïta. A plus forte raison dans le cas de la Braïta, qu'effectivement il faut faire une différence entre avant et après. Et man de matnele à Braïta. Mais celui qui enseigne Abaye sur les paroles de la Braïta, avant la matnitin, lo. Mais sur notre Mishnah, on ne va pas dire le din de Abaye. Pourquoi? Kevan deksherim ninu. Parce que sauf les korban qu'on a été chochet, ils sont ksherim. Rien qu'on ne sait pas quelle était la kavana qu'il avait le balabait. Et donc on ne sait pas sur quel korban il était mitkaven. Mais le korban en soi, ils sont ksherim. Il n'y a pas un psoul begouf à korban. Di'it kar avec chazel achila. S'il se rappelle, automatiquement il sera valable d'être consommé le korban Pessah. S'il se rappelle le balabait sur quoi il était mitkaven, à ce moment-là, le korban Pessah deviendra kasher. Et en plus, Kamesh Maya Galia, et devant Akadosh Baruch Hu, c'est dévoilé quelle était la kavana. Comme devant Akadosh Baruch Hu, c'était dévoilé quelle était la kavana, donc à ce moment-là, il n'y a pas lieu de kaviachol. Il n'y a pas lieu de kaviachol faire Pessah Sheni. Donc, celui qui enchaîne un baillet sur la Mishnah, plus forte raison sur la Braïta où les peaux se sont mélangées. Mais celui qui enchaîne le din sur les peaux, n'enchaînera pas le din sur la Mishnah. Parce que dans les peaux, chacun il a un safek. Que peut-être c'est son korban à lui qui n'est pas soul, et c'est un psoul de mahout à korban, dans le korban lui-même. Alors que dans la Mishnah, le korban lui-même, ils sont valables. En plus, s'il se rappelle, le korban redeviendra valable automatiquement. Et en plus, au lieu d'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement quelle était la kavana du balabait. Alors peut-être, dans le cas de la Mishnah chez nous, où le balabait a oublié, celui qui a baillé, il ne dira pas son din dans la Mishnah. D'accord? Maintenant, jusqu'à là, c'est la Sugia. Je vais commencer la première seule pour qu'on termine les lignes d'en bas, mais en vérité, on va reprendre ici demain. D'accord? À Marma, ou Ptorim la sorte Pesar Sheni, et on a dit qu'ils sont Ptorim de faire Pesar Sheni, Ve'aika Chad Delon Nafkik, et pourtant il y en a un des cinq qui n'a pas été Yotzei Dechova, puisqu'il n'était pas sous son korban depuis le départ, puisqu'il avait une yabelet, puisqu'il avait une verrue sur son corps. Donc il n'était pas soul. Pas n'importe quelle verrue, bien entendu. C'est une verrue spéciale qui possède le korban. Donc un des 5 était automatiquement pas soul de faire son korban. Donc comment tu peux me dire que tous les 5 sont pas tours de faire Pessah Sheni? Il y en a un qui n'a pas fait son korban Pessah à lui. Ve'aika Chadelon Nafik. Réponse Mishum de Loefcha. Pourquoi on dit qu'ils sont tours de faire Pessah Sheni? Parce que la situation où on est nous donne pas la possibilité de faire Pessah Sheni. Pourquoi? Echin Lévit, comment vous voulez qu'on fasse? Laïté kol chad vechad Pessah. On va redire que chacun ramènera un nouveau Pessah. Kamaïté cholim lazara. Ça s'appelle comme s'ils amenaient un cholim lazara, parce que s'ils ont fait leur korban Pessah le premier, qui était valable, le deuxième s'appelle chol. Parce qu'on n'amène pas de korban Pessah, on a dit à une personne.
Donc automatiquement le deuxième korban, ça s'appellera un korban chol. La Hazara, de Arba Minayu Avdeleu, parce qu'il y en a 4 parmi les 5 qui ont fait la mitzvah. Laïte Kuleu Chad Pisra, qu'on va dire que tous les 5 amènent un seul korban Pessah. Et donc, et c'est comme ça sera peut-être valable. Pourquoi? Parce que il y en a au moins un des 5 qui peut manger le korban Pessah. Nimtsa Pessah Nechal Shelolim Nuyav. Parce que ça va s'avérer qu'en vérité le korban Pessah se mangera pour ceux qui n'ont pas été comptés, parce que ils ont déjà été yotzé de leur korban Pessah à eux, ceux qui n'ont pas eu de problème. Hamai, alors qu'est-ce que tu vas dire? Neite kol chad minayu pisra, que chacun amène un Pessah en soi. Venitne ve'emai qui dit ididi balmum, si le mien était pasoul, hadi ite ashtan yeve Pessah. Celui que j'amène maintenant, ça sera mon korban Pessah. Vididi tam, et si le mien c'était un korban kasher, hadi ite ashtan yeve shlamim. Que ce que j'amène maintenant sera considéré comme shlamim. Maintenant il te dit, lo efshar, pourquoi? On ne peut pas le faire, on ne peut pas faire comme ça, mais shum deika, chazeveshok, de koanimu. Parce que si c'est shlamim, c'est le chazeveshok qu'il faut donner aux koanim, des achlélés qui doivent le manger. Venite kol chad vechad kohen beade, et que chacun se prend un kohen en lui-même, hay kohen echidame. Ce kohen de quoi ça parle? David Pisra, s'il a déjà fait le korban Pessah, Dilma Hay Pesachou, peut-être ça c'est son Pessah, Venimsa Pessah Nechal, Sheloim Nuyav, et peut-être c'est un korban Pessah qui le mange, qui n'a pas été compté pour ça. Veidelo Avid Pisra, s'il n'a pas fait de Pessah, Dilma Shlamimu, peut-être c'est un korban Shlamim, Velo Avid Pisra, et que Kaviachol il n'a pas fait la mitzvah de korban Pessah le Kohen. Ça veut dire que le choc et le Keva, il faut le donner à des Kohanim. C'est-à-dire que dans le groupe, si c'est un cas de shlamim, il faut inclure un Kohen. Parce que dans les shlamim, il faut le donner au Kohen. Mais comme c'est un safek, est-ce que c'est shlamim ou korban Pesach? Donc à ce moment-là, s'il a déjà fait, il faut donner ça en shlamim. Et s'ils n'en ont pas fait, ça veut dire que s'ils l'ont pas fait, donc ça c'est un korban Pesach. Donc il ne peut pas donner le choc et le truc au Kohen. Donc on est coincé à cause de ça. La Gemara va proposer encore d'autres solutions. Aval Bezrat Hashem, on verra ça demain.